Mes chers amis, bonjour. Ces derniers jours, nous avons assisté à un événement qui illustre tristement la faillite de la politique commune de la pêche, définie par Bruxelles, mais aussi, il faut le dire, l'absence totale de sens de l'État du gouvernement Barnier. Je veux parler des 22 000 tonnes de quotas de pêche échangés avec la Pologne en septembre dernier. Il faut savoir que l'attribution des quotas de pêche sont négociés d'abord au niveau européen, avant d'être répartis au niveau national dans chaque pays, dont la France. Mais cette méthode a été instrumentalisée et dévoyée par des financiers de la mer qui se jouent des frontières et des nations et qui n'ont qu'un but, optimiser leur modèle de pêche industriel sans respect pour la ressource ni la pêche locale. Et cela fait longtemps que nos pêcheurs le dénoncent. Pourquoi donc la France irait donner des quotas de merlan bleu de la côte atlantique à la Pologne qui se situe à l'autre bout du continent? Eh bien parce que la Pologne est l'État du pavillon, du super chalutier de 145 mètres de long, l'Annelise Ilena, propriété d'une multinationale de la pêche à capitaux hollandais dont nous avions déjà dénoncé les ravages et sa politique de prédation. Ce monstre pêche en une journée ce qu'un navire de pêche normal pêche en 10 ans. Alors que l'Union européenne interdit à nos pêcheurs de travailler chez eux, le gouvernement français échange, mais finalement cède nos quotas pour permettre à un navire gigantesque sous pavillon de complaisance de surpêcher dans nos eaux territoriales des poissons qui ne sont même pas débarqués en France. C'est là un signe terrible de la tiers-mondialisation de notre économie. Nous permettons à des navires et des capitaux étrangers de profiter de nos eaux et de profiter de nos richesses. Les pêcheurs français sont dépossédés de leur outil de travail et les Français de leur souveraineté alimentaire. Le gouvernement Barnier s'est engagé dans la pire des voies, celle du double langage et de la tromperie. Rien n'est fait, contrairement à ce qui avait été annoncé, pour défendre notre filière pêche, rien n'est fait pour défendre la France. Et les mêmes responsables de l'état déplorable de nos finances publiques s'acharnent aujourd'hui non seulement à dilapider l'argent des contribuables, mais aussi à brader nos ressources et laisser piller nos territoires. Rendre aux Français le fruit de leur travail, voilà notre combat.